Voilà, Jacques de Belloué, c'est juste après la pub. Restez avec nous. Il n'a pas d'adversaire à sa mesure, Jacques de Belloué, et ce depuis plusieurs mois. Il avait remporté le Cornulier et le Prix d'Amérique. Et regardez, il gagne sous les applaudissements. Alors, il avait gagné, vous l'avez vu, sous les ovations du public. Jacques de Belloué, il s'apprête à faire sa rentrée dans moins de 2 minutes. Le départ de ce prix Reynolds 2005, il a remporté les 2 dernières éditions. Et il affronte Iko Kiki, il affronte également Ilster Despien. On est très heureux effectivement de revoir le champion de Jacques-Henri Tresch, le champion du sud-ouest de la France, à gauche de l'image, avec Michel Lenoir, Ilster Despien, 3e du prix de Cornulier, 3e du prix d'Amérique Marionneau. Alors, un des cendrillons de cette course, Andy Dujon, un cheval qui vient de briller dans un réclamé, qui court au tronc monté. Un essai de la part de Loïc Broussard face à des adversaires tout de même qu'il aura vraiment du mal à pouvoir devancer. Voilà Iboraki, on voit ici un concurrent qui porte le numéro 3, oui, c'est Copa de Montfort. Regardez Ilster, il est très joueur, il retrouve Vincennes avec beaucoup de plaisir. Un cheval qui est capable dès ce soir de jouer un excellent rôle. Il a fini à l'arrivée du Cornulier. Une discipline qu'il découvrait, si l'on peut dire. Attention. C'est la rentrée des classes pour Ilster Despien et Jacques de Belloué à Vincennes. Attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Les voilà partis avec un excellent départ au centre de Cric-sur-Yquem. Très bon départ également pour le favori de cette course, Jacques de Belloué, qui a assuré ses premiers mètres. Alors qu'on note la présence également en retrait de Locton, qui est parti très lentement, Locton. Et puis quelques concurrents qui sprintent d'entrée de jeu, comme Iko Kiki qui vient se positionner non loin de Cric-sur-Yquem. Cric-sur-Yquem, Iko Kiki qui contrôle les opérations. Alors qu'Ilster Despien a bien progressé, il vient maintenant également se mêler au groupe de tête. Pas très loin des leaders, s'est rapproché à la corde. Le numéro 4, Indy Dujon, qui a fait un bel effort également. Iboraki qui vient ensuite. Jacques de Belloué tente en 6 ou 7e position. Une allure très régulière. Cric-sur-Yquem qui emmène le peloton devant Ilster Despien, suivi toujours par Iko Kiki qui est venu lui dans le sillage de Jumbo de la Balle. En 4-5e position, Jacques de Belloué. On note la présence ensuite d'Iboraki avec Jerka de Janeiro, Copa de Montfort et quelques concurrents attardés. Ce sera très difficile pour Locton ce soir, détaché lui-même de l'île Adolphe. Un passage devant les tribunes sans modification. Cric-sur-Yquem contrôle, précédente en 2e position, Jumbo de la Balle. Un peu plus loin, il y a Ilster Despien qui est 3e avec Iko Kiki qui vient ensuite, qui est suivi lui le long de la corde par Indy Dujon. Pas très loin, le champion Jacques de Belloué qui précède encore Iboraki, Jerka de Janeiro qui vient ensuite et Copa de Montfort qui ferme la marche. Nous notons que Locton essaye de recoller au peloton après un départ relativement lent, très détaché de l'île Adolphe. Dernier tour de piste dans quelques instants sous l'impulsion toujours de Cric-sur-Yquem qui contrôle toujours les opérations et qui précède Jumbo de la Balle, Ilster Despien, Iko Kiki dans cet ordre, toujours suivi par Indy Dujon avec Jacques de Belloué accompagné encore également par Iboraki, que suit encore Jerka de Janeiro avec Copa de Montfort, tandis que Locton a recollé. Nous abordons la ligne d'en face, une 15-9 à 1000 mètres de l'arrivée. Sous l'impulsion, toujours des mêmes en tête. Cric-sur-Yquem avec Jumbo de la Balle qui tente de l'attaquer maintenant. Ilster Despien est là, Iko Kiki a des ressources, il est 4e à l'extérieur. Il précède encore le long de la corde Indy Dujon. Jacques de Belloué qui vient ensuite, qui est accompagné lui par Iboraki. L'amorce du dernier tournant, Cric-sur-Yquem toujours au contrôle devant Jumbo de la Balle. Iko Kiki qui marque un petit peu le pas alors que Ilster Despien a des ressources. Jacques de Belloué n'est pas encore lancé. Dernier tournant, Cric-sur-Yquem, Jumbo de la Balle, Ilster Despien, Iko Kiki, Jacques de Belloué précède Indy Dujon. Nous sommes pratiquement maintenant à 500 mètres de l'arrivée. Cric-sur-Yquem, Jumbo de la Balle, Ilster Despien, voilà Jacques de Belloué qui se rapproche. Iko Kiki qui reprend de l'énergie également. Sortie bientôt du tournant. Jumbo de la Balle, Cric-sur-Yquem, Ilster Despien qui a des ressources, il ronge son frein. Et Jacques de Belloué s'apprête à être lancé. La sortie du tournant. Cric-sur-Yquem toujours en tête devant Jumbo de la Balle, Ilster Despien qui cherche le passage. Jacques de Belloué qui est lancé à 250 mètres de l'arrivée. Cric-sur-Yquem a pris l'avantage. Ilster Despien vient vite avec Jacques de Belloué qui termine fort. À 100 mètres du poteau, Cric-sur-Yquem a pris l'avantage. Ilster Despien, Jacques de Belloué termine fort avec Cric-sur-Yquem qui va l'emporter devant Ilster Despien. Jacques de Belloué sera 3e. Cric-sur-Yquem, Ilster Despien, Jacques de Belloué. Cric-sur-Yquem préparé pour cette course devant Ilster Despien. Jacques de Belloué conclura au 3e rang. Il est battu, le champion de Christophe Gallier, Jacques de Belloué pour son retour. Il termine 3e, 3e de Cric-sur-Yquem qui remporte ce prix Reynolds 2005 avec Philippe Masquel, une cote de 5 €
de 8,80 € plutôt pour le cheval de Jürgen Wellstorm. Il nous l'avait annoncé avant la course. Je vais terminer deuxième de Jacques de Bellouet. Eh bien, il remporte ce prix Reynolds. Deuxième place pour Ulster d'Espien à 11 €. Le numéro 10, le cheval de Jacques-Henri Trèche. Et troisième place pour le champion Jacques de Bellouet qui termine donc juste derrière ses deux concurrents. Iko Kiki conclut à la 4e place. Krix Hurricane battu aujourd'hui, ce soir même. Jacques de Bellouet battu par ce cheval suédois entraîné par l'homme de Superlight, Bruno. Oui, il l'avait annoncé, vous savez, faire d'une course un objectif, ça peut vraiment donner la possibilité de vaincre le jour J, car ce n'était pas la course bien évidemment visée par Jacques de Bellouet, c'était simplement une course de rentrée. On va le revoir d'ailleurs, un départ qui est très correct puisqu'il part en 4-5e position à l'extérieur, il va se placer pratiquement en 5-6e position pour suivre ses adversaires, il passera l'offensive à l'amorce du dernier tournant et puis pour finir, eh bien, il est devancé par des chevaux qui